Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons continuer le travail commencé la semaine dernière autour du texte « Qui m'accompagne à la piscine ?» Alors, souvenez-vous, qui était le personnage principal dans ce texte? C'est ça, c'était Corentin. Et Corentin, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait aller à la piscine. Seulement, il a rencontré quelques difficultés. Il a d'abord demandé à son papa. Son papa lui a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il devait aller au club de foot. D'accord? Ensuite, il a demandé à ses grands-parents. Et ses grands-parents ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'il devait aller acheter un chapeau pour sa grand-mère. Pour la grand-mère. Bon, et ensuite, il est allé voir sa maman. Et sa maman lui a dit: eh ben non, il n'est pas question d'aller à la piscine puisque tu as rendez-vous chez le dentiste. Bon, alors je vous propose de reprendre ce texte et de le lire très attentivement dans votre tête. Je vais vous le mettre à l'écran. Alors, vas-y, lis-le dans ta tête. Si tu as besoin d'un petit peu de temps pour le lire tranquillement dans ta tête, tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, on va le lire ensemble à haute voix. Aujourd'hui, Corentin s'ennuie. Il cherche désespérément quelqu'un pour aller avec lui à la piscine. Il va voir son papa. « Papa, tu veux bien m'emmener à la piscine, s'il te plaît ?»« Ah, mon chéri, je ne peux pas, je vais au club de foot et je suis déjà en retard, » répond son papa. « Demande à ta sœur. » Elle est avec Léa et elles vont à leur cours de danse, dit Corentin déçu. « Et ton copain Brice ?» suggère papa. « Il va chez ses grands-parents, » répond Corentin. À ce moment, le petit garçon aperçoit son papy et sa mamie. Plein d'espoir, il court vers eux. Mais en voyant qu'ils montent dans leur voiture, Corentin demande: « Où allez-vous ?»« Nous allons acheter un chapeau à ta grand-mère, » répond papy. « Tu veux venir avec nous ?»« Non, moi je veux aller à la piscine. J'en ai assez, je m'ennuie, » soupire Corentin. C'est alors que sa maman arrive et lui dit: « Allez Corentin, on y va !»« À la piscine ?» s'exclame l'enfant heureux. Maman le regarde d'un drôle d'air et lui dit: « Mais non, Corentin, c'est l'heure de ton rendez-vous. Tu vas chez le dentiste. » Alors, quand le père de Corentin lui dit: « Je ne peux pas, je vais au foot », quel est le verbe utilisé quand il dit « je vais au foot » ? Quand sa sœur et sa copine Léa disent à Corentin: « Nous ne pouvons pas, nous allons à la danse », quel est le verbe utilisé par les filles quand elles disent « Nous allons à la danse » ? Corentin s'adresse à son père en parlant des filles et il lui dit: « Elles ne peuvent pas, elles vont à la danse ». Quel est le verbe utilisé quand il dit « elles vont à la danse ». Puis, Corentin s'adresse à son père en parlant de Brice et il dit à son père « il ne peut pas, il va chez ses grands-parents ». Alors à votre avis, quel est le verbe utilisé quand Corentin dit « il va chez ses grands-parents » ? Et oui, c'est le verbe « aller ». Le verbe « aller » qui est conjugué au... Ah ben je vais pas te donner la réponse, à toi de chercher. Alors, je te propose de te munir d'un stylo rouge et d'une règle et de souligner toutes les formes conjuguées du verbe « aller ». Tu peux mettre pause pour prendre ton temps pour faire ce travail. Une fois que c'est fait, tu vas prendre un stylo vert et tu vas entourer tous les pronoms personnels que tu trouves dans le texte. Alors, on va essayer de réactiver nos connaissances. Qu'est-ce qu'un pronom personnel ? Ça, on a vu ça en classe de nombreuses fois. Normalement, tu dois le savoir.
Les pronoms personnels, ce sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Voilà, tout ça ce sont les pronoms personnels. Donc entoure dans le texte tous les pronoms personnels que tu trouves. Dans ce texte, essaye de trouver à quel moment se passe l'histoire. Est-ce que c'est au passé? Est-ce que c'est au présent? Ou est-ce que c'est au futur? Oui, c'est au présent. Quel est l'indice qui te permet de dire que c'est au présent? Je vais le souligner, l'indice. Aujourd'hui, eh bien oui, si c'est aujourd'hui, ça se passe en ce moment, ça se passe au présent. Maintenant, prends une feuille de papier, un stylo et écris cette phrase. N'oublie pas la majuscule et le point. Dans cette phrase, trouve-moi le verbe. Tiens d'ailleurs, comment est-ce qu'on trouve un verbe dans une phrase? Oui, le verbe, c'est l'action. Exactement. Essaye de me transformer cette phrase à la forme négative. Et oui, ça donne « il ne va pas à la piscine ». Et en général, la négation encadre le verbe. Et la négation ici, où est-ce qu'elle est? Il ne va pas à la piscine. La négation, c'est ne et pas. Et donc la négation, qu'est-ce qu'elle encadre? Elle encadre le verbe. Donc, dans ma phrase à la forme affirmative, où est le verbe? Il est ici. Il va à la piscine. Donc, tu vas souligner en rouge le verbe et ensuite, tu vas écrire un V rouge en dessous. Voilà. Tiens, trouve-moi maintenant l'infinitif du verbe va. Trouve-moi l'infinitif du verbe va. L'infinitif du verbe va, c'est aller. Maintenant, je te propose de regarder une petite vidéo que j'ai envoyée dans le mail à tes parents pour apprendre la conjugaison du verbe aller en chanson. Puis ensuite, je te propose de découper les petites étiquettes que j'ai envoyées aussi à tes parents par mail et de les coller à leur place dans le tableau de conjugaison du verbe aller au présent. Entraîne-toi à essayer de trouver leur bonne place dans le tableau. Bon courage et à bientôt!